En gros, vous existez quand vous pratiquez à très haut niveau votre sport. Vous avez des annonceurs ou des équipementiers qui vous supportent, qui vous signent des contrats de partenariat, ce qu'on appelle endorsement. Et une fois que la retraite arrive, je dis pas qu'il n'y a plus rien, mais c'est beaucoup plus compliqué. Quel est le point commun entre David Beckham dans cette campagne pour Maserati, Eric Cantona dans ce spot de Just Eat ou encore Tony Parker dans cette campagne de Spotify? Tous ces sportifs sont à la retraite mais continuent d'être sponsorisés par des marques et on pourrait citer encore de nombreux exemples. Le dernier sportif à avoir récemment annoncé sa retraite, c'est lui, Roger Federer. Ses sponsors ont salué l'ancien numéro 1 mondial de tennis sur les réseaux sociaux. Mais alors, sponsoriser un joueur qui a déjà pris sa retraite, est-ce que c'est intéressant pour une marque? On a posé la question à un cabinet spécialisé dans le sponsoring sportif. Le niveau de notoriété, on va dire de notoriété internationale globale du joueur fait qu'à court terme, voire même à moyen terme, il n'y aura pas trop d'impact sur ses participations à des campagnes publicitaires pour des marques de luxe, pour des marques plutôt lifestyle, etc. Quand un joueur du niveau de Federer atteint un tel niveau de notoriété et inscrit vraiment dans l'imaginaire de quasi toutes les générations, les contrats ne sont pas impactés à court ou moyen terme. Et c'est le même cas que vous avez pu avoir, vous avez cité tout à l'heure David Beckham. Il n'y avait pas eu trop d'impact non plus dès sa prise de retraite du football par rapport au contrat d'endorsement sur David Beckham. Un contrat qu'il pouvait avoir avec Wilson, oui effectivement il n'aura plus la pratique, donc ce type de contrat peut avoir des évolutions. Wilson va plus ou moins remplacer Federer par un autre joueur d'ici un an ou deux, en laissant encore un petit peu l'aura de Federer jouer sur les collaborations ou les modèles de raquettes qui sont commercialisés. Au-delà des marques qui s'associent purement au sport tennis au travers d'un athlète, ils recherchent aussi des ambassadeurs plutôt ayant une bonne image et de pouvoir, là pour le coup, dépasser les simples pratiquants du sport en question pour aller toucher des cibles soit plus jeunes pour certains, soit plus vieilles pour d'autres. Les athlètes qui n'ont pas beaucoup d'incidence entre leur vie en tant qu'athlète et leur vie de retraité, c'est une petite quantité d'athlètes qui peut se permettre d'avoir quasiment une vie avant-après sensiblement équivalente en termes de partenariat. Vous existez quand vous pratiquez à très haut niveau votre sport, vous avez des annonceurs ou des équipementiers qui vous supportent, qui vous signent des contrats de partenariat, ce qu'on appelle endorsement. Et une fois que la retraite arrive, je dis pas qu'il n'y a plus rien, mais c'est beaucoup plus compliqué.